Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. De la chronique économique avec Francis Gosselin qu'on retrouve dans les studios de Cube. Bonjour Francis. Bonjour Marianne. Parlons de cette décision de Joe Biden de lancer la serviette. Est-ce qu'on a vu par exemple du mouvement sur les marchés, des impacts par rapport à ce changement majeur, il faut le dire, en politique aux États-Unis? Pour l'instant, le changement, je ne sais pas s'il y a de corrélation, mais en tout cas, ça a été une plutôt bonne journée en bourse aux États-Unis aujourd'hui. Bon, après, il ne faut pas trop lire là-dedans. Est-ce que les marchés voient la démission de M. Biden là, comme candidat d'un bon œil, ou est-ce que vraiment ce sont des nouvelles plutôt économiques là, qui ont renchéri, qui ont rasséréné les marchés? C'est difficile à dire. Aujourd'hui, par exemple, NVIDIA, le manufacturier de puces pour l'intelligence artificielle, a eu une très, très bonne journée, mais je vois peu de liens entre ça et la décision de M. Biden. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Fabien Major, là, qui est un spécialiste de l'économie et des finances personnelles et qui m'a fait toute l'histoire des assassinats, en tout cas autres grands événements politiques américains. Et finalement, il y a très peu de corrélation entre la performance des marchés boursiers et ces événements-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter là, de ce côté-là. Évidemment, la candidature de Mme Harris, si elle se confirme, pourrait même avoir un effet bénéfique éventuellement sur les marchés. Et si on regarde un peu plus loin, comment l'élection, que ce soit de Trump ou de Harris, si c'est bien elle, pourrait avoir une incidence sur les mesures économiques américaines, par extension canadiennes? Il y a de nombreux impacts là, à anticiper. Déjà, on sait que Mme Harris se situe à la limite peut-être un peu plus à gauche de l'échiquier politique que M. Biden en termes d'intervention fiscale. Donc, par exemple, l'imposition des ménages les plus aisés aux États-Unis, là, c'est vraiment des mesures qu'elle soutient activement, alors qu'on a vu M. Trump, pendant sa première présidence, offrir des rabais d'impôts aux personnes plus riches. Donc, c'est vraiment une différence très importante fiscale là, entre eux deux. Mme Harris est aussi beaucoup plus, j'aurais envie de dire, rationnelle quant à la Chine. M. Trump a fait des annonces là, à l'emporte-pièce ces derniers mois, évoquant là, un tarif sur toutes les importations chinoises de 10 %. Ça se traduirait directement par des coûts additionnels pour les ménages américains qui consomment ces biens-là. Mme Harris est plus dans une approche là, au cas par cas, ce qui me semble, encore une fois, sans choisir de gagnant, du moins plus rationnel, plus posé comme approche. Elle est évidemment moins sensationnaliste là, que M. Trump, donc à savoir si ça va lui servir ou non, la question reste pleine et entière, évidemment. Autre sujet maintenant, parlons du salon aéronautique de Farnborough en banlieue de Londres. Quelle est l'importance de cette rencontre pour la grappe aéronautique de chez nous, alors que tout le monde est là, politiciens, fédéraux, provinciaux, les maires. Il faut remarquer par contre que François Legault et son ministre Pierre Fitzgibbon ne sont pas là et on comprend un peu mieux pourquoi, alors qu'on apprend qu'il y a une grande annonce là, qui sera faite à Mirabel demain après-midi, mais enfin, parle-nous de l'importance de tout ça. Oui, bien déjà, il y a deux grands salons là, dans l'aéronautique. Il y a Farnborough et le Bourget là, en banlieue de Paris. Celui de Farnborough, généralement, là, est plus perçu comme étant le marché, disons... enfin, il y a une dimension militaire qui est quand même beaucoup plus importante. Là, donc, c'est une première nuance à apporter. Celui du Bourget est beaucoup plus axé sur le commercial. Il y a une grosse délégation là, de la grande région de Montréal et du Québec. On parle de 80 là, PDG, chefs d'entreprise, on parlait des maires, etc. C'est beaucoup de gens. Et la plupart de ceux et celles là, qui ont commenté l'affaire rappellent qu'il y a à peine 2 ans, là, il y avait presque la moitié de cette délégation-là. Ça allait pas super bien. On se sortait de la pandémie. On était très hésitants à savoir si avenir il y avait, alors qu'aujourd'hui, là, vraiment, les commandes se concrétisent. Même Bombardier, qui avait été absent de Farnborough, est là cette année parce qu'ils pensent éventuellement décliner leur jet privé dans le secteur militaire. Donc, encore une fois, très excitant pour la grappe aéronautique de la grande région de Montréal. Puis évidemment, on espère
comme chaque année, là, faire des bonnes affaires, hein, c'est-à-dire garnir les carnets de commandes, là, puis faire des ententes avec différents clients d'un peu partout sur la planète. Et tu vas surveiller, je présume, cette annonce aussi demain à Mirabel. Bon, évidemment, on nous dit que c'est majeur, c'est toute l'information que l'on a, mais ça va être intéressant de voir de quoi il s'agit. Oui, bien, il y a plusieurs joueurs qui sont installés dans la région de Mirabel, évidemment. Puis, bon, il y a l'installation de l'ancien aéroport là, qui est toujours utile là, à certains égards. Le patron d'aéroport de Montréal, Yves Beauchamp, a aussi là, fait savoir que quelque chose allait arriver. Est-ce que c'est du côté des hélicoptères? Est-ce que c'est du côté d'Airbus? Est-ce que ce sont de plus petits manufacturiers là, qui annoncent des grandes expansions? Là, encore une fois, le secret est un peu préservé, puis on va, oui, suivre ça avec beaucoup d'intérêt demain, puis probablement en reparler à l'émission là, en fin d'après-midi. C'est un rendez-vous demain après-midi. Merci beaucoup, Francis.